Nous avons si peu d'amis, nous avons si peu de gens qui prennent la défense d'Israël, la défense des Juifs, la lutte contre l'antisémitisme, que quand il y en a un, quand on prononce son nom, les visages s'éclairent parce que on apprécie aussi avec force toute l'amitié qu'on peut nous donner. Bon, Valls, c'est un cas. Les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Cet homme est vraiment l'homme de l'avenir de la France. Pour moi, c'est dommage qu'il ne soit pas à l'UMP, dans la droite, mais si vous voulez, son idéologie est très proche de la droite. Belle image de la ville d'Evry. Vous voyez quelques blancs, non, quelques blancs, quelques white, quelques blancs de côte. Alors Manuel Valls, on voit dans ce reportage que vous n'êtes pas toujours politiquement correct et à la fin vous ne l'êtes carrément pas. Quand vous dites qu'il n'y a pas assez de blancs, ça donne une mauvaise image de la ville. Oui, parce que évidemment avec les stands qu'il y avait là, le sentiment que la ville tout à coup, ça n'est que cela. Voilà, donc, comment ça n'est que cela? Et alors parce que vous dites que vous pouvez le dire, mais ça veut dire quoi? Qu'il faudrait amener des whites, des blancs, comme vous dites, pour faire une meilleure image? Et c'est peut-être un homme qui pourra un jour rallier également les voix de la droite parce que on a vu ses réactions à certaines propositions de loi où il était foncièrement contre et parce que c'était mauvais pour le pays. Voix restera pour moi et doit rester pour la République. Vous d'ailleurs, un combat essentiel. Monsieur Valls, dire des choses sensiblement similaires à ce que dit Sarkozy. La force de Sarkozy, c'est d'avoir marché même sur les plates-bandes de ce que vous pouviez dire et de ne pas donner l'impression aux gens qu'il y a une différence entre les deux politiques. Non, il n'y a pas de vraie politique alternative de gauche. En tout cas, pas les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. C'est un homme intelligent, courageux, un peu teigneux même, il a des mimiques de bébé en colère, mais la vérité, c'est que c'est un homme juste. C'est un homme qui a su, quelque part, faire le point sérieusement et défendre ce qu'il faut défendre. La façon dont il a attaqué Dieudonné, finalement, il a fait l'ouverture contre cette saloperie de Dieudonné qui a transformé un programme d'humour en une programme politique anti-israélien, pro-palestinien, etc. Finalement, pro-terroriste même. Bon, finalement, il a donné le départ et maintenant, voilà, ça bouge de tous les côtés. Moi, personnellement, je l'apprécie beaucoup. S'il était demain en compétition avec Sarkozy, je serais un peu dans la difficulté parce que Sarkozy, c'est un homme que j'apprécie par son activité, et son charme et puis cette ténacité qu'il a en lui de vouloir réaliser des choses dans l'intérêt des Français. Regardez Sarkozy, l'histoire des retraites, il a voulu augmenter l'âge de départ à la retraite parce que il a fait des calculs à 20 ans, 30 ans, qui devenaient finalement, il était impossible de continuer à vivre ce qu'on vivait. Donc c'est un politicien rare, Sarkozy. Eh bien voilà, s'ils étaient l'un contre l'autre, j'essaierais de pas trop me prononcer, en laissant les choses se faire naturellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça soit l'un ou l'autre, les deux me conviennent bien pour Israël. Merci à vous. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Merde, quand même.
Très bien comment Monsieur Valls, qui a l'air de perdre un peu ses nerfs, à vrai dire, qui a l'air de s'inquiéter, je pense qu'il ferait mieux de s'attaquer aux vrais problèmes et aux vrais problèmes. Mais écoutez, si on regarde cette fameuse courbe et les chiffres mois par mois, en novembre, le nombre de chômeurs est lui reparti à la hausse de 0,5% pour s'établir à un niveau record de 3 293 000. Le Valls ferait mieux de s'occuper de l'insécurité. Ces 12 derniers mois, les atteintes à l'intégrité physique auraient progressé de 2,9%, les atteintes aux biens de 3,5%, plus 10,4% pour les violences sexuelles, plus 9,3% pour les cambriolages. Et ce n'est pas tout. Dans le même temps, toujours selon le Figaro, les taux d'élucidation sont en baisse, comme l'activité des policiers et gendarmes, et les patrouilles sont moins fréquentes. Et j'espère que Monsieur Valls ne fera pas, comme il a tellement l'habitude de le faire, n'appellera pas certaines de ses forces de l'ordre à provoquer les manifestants, comme nous l'avons vu sur Facebook et dans les nombreux reportages, heureusement que nous avons Internet, où nous voyons en effet des forces de l'ordre qui provoquent... Et il se dit, il faut que je fasse passer ces gens pour des casseurs.